Habitué à la facilité, je n'ai pas pu supporter ma nouvelle condition. J'ai donc commencé à me faire draguer par n'importe qui. Mon nouvel ami s'appelait Barry. Il était guinéen. On se voyait tout le temps. Pour notre premier rapport sexuel, je lui ai demandé 100 000 francs. Il a juré de ne plus me toucher si je sortais avec Barry. Mais je n'en avais rien à cirer. Il a même informé les deux familles de mon attitude. J'étais prête à divorcer pour rester avec Barry. Cependant, mon mari ne voulait pas me libérer sous prétexte qu'on ne se marie pas pour se séparer. J'étais donc condamné à vivre avec lui. Pour le pousser à bout, je me suis installé chez mon nouvel amant. J'ai aussi découvert une autre enveloppe appartenant à Barry. Il avait lui aussi fait son test après la mort de sa femme et avait été déclaré séropositif. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, on espère que vous allez bien. Des fois, j'ai tendance à t'oublier, mais bon, c'est pas grave. On espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette série de Une vie, une histoire, version tome 2. Et là, c'est l'épisode 2 du tome 2 du coup. De la saison 2, et du tome De la saison 2. La saison 2. Et on espère que vous allez super bien. Donnez-nous de la force, on a vraiment besoin. Vous savez, ça fait depuis... Honnêtement, c'est vrai qu'on n'est pas régulier, mais depuis 2019, Fin 2019. 2020, confinement. Oui, voilà. 2020, Ouais. on a créé notre chaîne YouTube. On est en 2025, les gars. On n'est même pas encore à 10 000 abonnés. On n'a pas encore monétisé la chaîne. S'il vous plaît, là, il ne faut pas jouer avec le bouton là. Il faut appuyer le like. Il faut vous abonner. Oui, c'est vrai. Maximum. On a besoin de vous. On a En plus, tellement de trucs. En plus, je me dis, on peut pas être autant suivi sur Instagram et TikTok et puis Instagram, YouTube. 15 000 abonnés. TikTok, plus 300 000 abonnés. 300 et quelques. Facebook, 25 000. Et puis, si on a 2 000. Non, pardon. On va tout partager, les liens là. On va se retrouver. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on soit un peu plus assidu aussi sur YouTube. Vous avez raison. Alors, notre sujet C'est moi je d'aujourd'hui. raconte, c'est moi je narre l'histoire. Oui. Histoire. Raconte. Tu as fait avaler ta langue. L'amant de tous les regrets. Les titres, là, franchement. Oh. Mais on est trop synchro là, c'est comment hein? Connecté, you know. Il y a 2 ans, j'étais une femme heureuse et tranquille dans son foyer. Mamadou, mon mari, était chauffeur de gros camions. Moi, depuis que j'ai arrêté l'école à cause d'une grossesse contractée en classe de 5e, je n'ai rien réalisé par moi-même. Puisque malgré les maigres moyens... 5e, c'est trop tôt. Mais tu savais, elle avait quel âge? Oh, mais 5e, c'est trop tôt. Tu sais, elle avait quel âge? En 5e, tu peux avoir des gens qui sont... Tu sais pas où elle habite. En Afrique, il y a dans des régions plus reculées, on peut avoir des filles qui sont déjà à maturité en 5e. Moi, mon père est rentré à l'école au CP1 quand il avait 9 ans. Tu vois? Donc, jusqu'en 5e, lui, il pouvait faire les enfants fois. 5e, moi, je dirais... Ouais. En tout cas, ok, bah vas-y. Donc, moi, depuis que j'ai arrêté l'école à cause d'une grossesse, j'ai repris contracté en classe de 5e, je n'ai rien réalisé par moi-même, puisque malgré les maigres moyens de mon mari, il me comblait. Après un accident de la route, Mamadou a perdu son camion et c'est là que toutes nos difficultés ont commencé. J'étais jeune et belle. Mon mari n'arrêtait pas de me dire qu'il était malheureux parce qu'il n'arrivait plus à s'occuper de moi convenablement. Il m'aimait beaucoup. C'est comme s'il travaillait pour me faire plaisir. Habitué à la facilité, je n'ai pas pu supporter ma nouvelle condition. Il ne faut pas trop habituer les gens aussi à une certaine condition parce que personne ne connaît... Moi, je me dis quand même, il faut, même si ton mari a un certain niveau, high level, n'importe comment, il faut que... En fait, il faut aussi une petite sécurité, même si ça ne va pas être au même niveau que ton mari, qu'au moins, que tu puisses avoir quelque chose, en fait, qui permet, même si c'est juste une petite boutique ou quelque chose en ligne, peut-être à leur époque, il n'y avait pas les trucs de réseaux sociaux et tout ça, mais avoir quelque chose, en fait, pour te dire qu'au moins, si demain, ton mari, si ça ne va pas du tout, au moins, il y a même si c'est maigre comme revenu, il y a ça qui pourra soutenir. Mais est-ce que le mari voulait qu'elle travaille aussi? Des fois aussi, il y a les hommes aussi, des fois, qui font des trucs, qui veulent tout supporter, là, je sais pas. Bah, s'il veut tout supporter, peut-être qu'il lui donnait des sous, elle aurait peut-être pu économiser. épargner. Mais elle était belle. Elle avait tout, son mari lui donnait tout, elle adorait la facilité. Et c'est vrai que moi-même, je parle, si j'étais dans son cas, peut-être que je serais... Ah bon? Je ne pense pas. Je continue.
Chaque fois, il me disait d'être patiente car son ami d'enfance lui avait promis un autre camion qu'il rembourserait en travaillant. Mon mari priait pour que Dieu touche le cœur de son ami pour qu'il lui vienne en aide. Mais cela tardait. Mamadou ne travaillait plus depuis 8 mois et les difficultés ont commencé à s'accumuler. Le loyer, la popote, la scolarité de nos 2 enfants, j'en avais marre de demander toujours de l'aide aux parents. Je n'avais plus envie de vivre comme ça. Mamadou le savait. Il me suppliait de tenir bon, mais j'étais pas disposé à l'écouter. J'ai donc commencé à me faire draguer par n'importe qui. Pourvu que je reçoive un peu d'argent. Du boucher au boutiquier, en passant par le vendeur de pain ou de riz. Non, donc c'est par amour qu'elle s'est mariée ou bien c'est pas profit du coup. Bah, écoute. Parce que si elle dit que elle se faisait draguer par n'importe qui. Toi, tu connais la galère. La galère peut changer les choses. Hein. D'accord. J'avais beaucoup d'amants. Ouais. J'avais quoi? Beaucoup d'amants. Bon, après, amant, ça ne veut pas forcément dire qu'il flirte, c'est déjà un amant. Bah non, pas forcément. Oui, si tu flirtes déjà, c'est un amant. Tu flirtes avec quelqu'un déjà sans flirter, c'est pas forcément. Tu es un amant déjà là. Tu flirtes avec l'amant. Oui, là, c'est déjà. vrai. C'est vrai. Mon mari avait senti le changement, mais je ne lui permettais pas de se plaindre. Lorsqu'il s'entêtait à me demander des comptes, je lui répondais que je n'avais pas l'intention de mourir de faim juste pour lui faire plaisir. Waouh! C'est chaud ça. Hein? Je crois bien que mon attitude le frustrait beaucoup, mais dans mon égoïsme, je ne m'en souciais guère. Un soir, revenant du marché avec mon dernier fils qui souffrait de la fièvre typhoïde, j'étais peiné car ne sachant pas comment lui acheter les médicaments. Pendant que je cherchais une solution au problème de santé de mon fils, une voiture se gara à notre niveau. Le conducteur s'est proposé de me déposer. Je n'ai pas hésité à monter. Il était plutôt élégant et sympathique. Il m'a demandé d'où je venais et lorsqu'il a su que mon fils était souffrant, il m'a acheté tous les médicaments et il m'a remis 10 000 francs en plus. Je me suis dit qu'il y avait vraiment un Dieu pour les pauvres. Mon nouvel ami s'appelait Barry. Il était guinéen. On se voyait tout le temps. Pour notre premier rapport sexuel, je lui ai demandé 100 000 francs. Elle se prostituait. Parce qu'elle faisait ça, elle avait beaucoup d'amants et pour l'argent, donc c'est une forme de prostitution. Et là, le rapport sexuel, elle a demandé 100 000. Donc, c'est la prostitution pure et dure. Une nuit, mon mari m'a interpellé sur le sujet. Il avait eu écho de ce que je sortais avec Barry, mais je ne me suis pas laissé faire. Il m'a fait savoir que mon nouvel ami avait été marié et que sa femme était morte du sida. Il voulait que je fasse attention à moi. Je n'en croyais pas un mot car pour moi, Barry était trop beau pour avoir le sida. Barry, comme la beauté si et le la sida. beauté... Barry m'a remis les 100 000 et nous avons couché ensemble. Par la suite, les choses sont devenues de plus en plus sérieuses entre nous. Je découchais sans même me gêner. Oh mon Dieu. Mon mari a juré de ne plus me toucher si je sortais avec Barry. Mais je n'en avais rien à cirer. Il a même informé les 2 familles de mon attitude. J'étais prête à divorcer pour rester avec Barry. Cependant, mon mari ne voulait pas me libérer sous prétexte qu'on ne se marie pas pour se séparer. J'étais donc condamné à vivre avec lui. Pour le pousser à bout, je me suis installé chez mon nouvel amant. Non, franchement, je pense qu'elle ne l'aimait pas de base. Non, Tu as vu, on va être qu'est-ce que j'ai toujours dit que les femmes, vous ne pouvez pas jouer dans la même cour que les hommes parce que tu as vu l'émotion, tout de suite tu as couché avec la personne, 1 fois, 2 fois, c'est fini, tu es tombée amoureuse. Tu as vu, tu as commencé à te prostituer, le gars te donner les sous, tu as commencé à trouver qu'il est beau, etc. Non, mais le truc c'est que c'est pas le fait qu'elle ait couché avec le gars, ça veut dire qu'elle est amoureuse. Si elle a pu faire ça à son mari parce qu'il n'avait plus d'argent, peut-être que c'est juste par profit aussi qu'elle est avec l'autre, même si elle le trouve beau, mais tant que tu finances, bah je vais être avec toi. Mais ce qu'elle raconte, c'est qu'elle est tombée amoureuse du gars. Pas forcément, hein. Bah écoute. C'est qu'il subvenait bien. Oui, bah l'argent et puis l'amour. Elle a vu l'argent, elle a vu l'amour, elle a vu qu'il est beau, il n'a pas le sida, tranquille, je m'installe. Le sida s'éloigne de toutes les personnes qui sont belles. Ouais. Ah, si c'était comme ça. J'étais donc condamné à vivre avec lui. Malgré toutes les tentatives de mes parents pour me faire entendre raison, je n'ai pas cédé. Mamadou en a été meurtri. Mais que pouvait-il face à mon obstination à me séparer de lui? Barry n'avait pas d'enfant, ni de parents en Côte d'Ivoire. Je profitais aisément de tout ce qu'il gagnait. J'ai provoqué une bagarre terrible pour récupérer mes enfants. Pour finir, ils sont venus vivre avec mon amant et moi.
Malgré tout cela, Mamadou ne voulait toujours pas divorcer. Je ne comprenais rien. C'était pourtant clair que je ne voulais plus de lui. Dans mon nouveau foyer, j'étais à l'aise et mes enfants aussi d'ailleurs. Un jour, mes enfants m'ont informé que leur père avait un nouveau camion et qu'il sortait avec une autre femme. J'étais contente pour lui. Je me suis dit qu'il allait enfin accepter de divorcer. Mais c'était mal le connaître. Mamadou ne voulait toujours pas divorcer. Barry l'a menacé, mais il ne voulait rien savoir. Lui aussi, il était tué. Hein? Nous avons continué notre vie jusqu'à ce que je tombe enceinte de Barry. Lorsque la sage-femme nous a annoncé la nouvelle, Barry était très heureux. Il m'aimait de plus en plus, mais nous ne pouvions pas nous marier à cause de Mamadou. Alors, dans les noms, tu sais que c'est des musulmans, donc du coup, c'est un peu, tu vois. Les choses allaient de mieux en mieux chez mon ex-mari. Son ami lui avait remis 2 camions à gérer au lieu d'un seul. Sa concubine était plutôt jolie. Je l'avais rencontrée lors d'une de mes tentatives de persuasion auprès de Mamadou. Ma grossesse avançait. J'ai décidé de me rendre à l'hôpital pour des analyses prénatales. Lorsque j'ai informé Barry, il m'a paru réticent. Le sida et la beauté. Tu connais la série Sida dans la cité. Ouais. Cette chanson-là m'a hanté parce Ouais. qu'à cette époque, on parlait mal du sida. Ouais. Bref, je continue. Barry, voilà, il m'a paru réticent. Il a dit que si je me portais bien, ce n'était pas la peine d'aller à l'hôpital. Ayant appris que la compagne de Mamadou attendait elle aussi un enfant, j'ai été un peu jalouse. Mais Barry était financièrement mieux assis que lui. Un jour, j'ai failli me battre avec la femme de Mamadou au marché parce qu'elle racontait que j'étais marié, mais enceinte d'un autre. Apparemment, elle était heureuse. Je commençais à avoir des remords en pensant à Mamadou car il était bon et généreux. En fait, je n'avais rien à lui reprocher, sauf qu'à un moment donné, il n'avait pas d'argent. C'est tout. Et bon croyant qu'il est, il a pu remonter la pente. J'avoue que j'étais fier de lui et souvent, je trouvais que j'avais été trop dur avec lui dans ces moments difficiles. C'est dans une chanson dit tu vas te retrouver dans le village de Si je Si savais. je savais. Si tu as pris le chemin de Je m'en fous, tu te retrouverais dans le village de Si je savais. C'est ce qu'elle disait, non? Ça foutait pas mal. Voilà. Oh là là. Donc, j'avoue que j'étais fier de lui et souvent, je trouvais que j'étais trop dur. J'ai été trop dur avec lui dans ces moments difficiles. Malgré tout, il ne m'en voulait pas. Il était toujours disponible pour me chahuter un peu. À chaque fois qu'on se voyait, il me disait que c'était pour l'argent que je l'avais quitté et que j'avais tort de choisir cet homme. Car sa femme. Pourquoi dans est morte les du histoires sida. là, c'est les femmes qui sont dures là hein? Moi je comprends pas. Sandra, L'autre aussi qu'on a raconté, c'était la Sandra, femme qui on était. est sur la deuxième saison, le tome 2. Le tome 1, là, Oh. tu avais vu s'il y avait des hommes aussi qui n'étaient pas bien. Non? Oui, c'est vrai. Voilà. Et comme toujours, je ne croyais pas à un traître mot de tout cela, car pour moi, mon homme était sain et bien portant. J'avais donc commencé à faire le trousseau du bébé. Pour changer le décor, il fallait tout ranger, refaire la peinture pour notre nouveau bébé. J'avais beaucoup d'argent pour la décoration et pour toutes les fantaisies que je voulais faire. Un matin, en déplaçant mon autre lit, mon attention a été attirée par une enveloppe cachée dans un sachet noir. Je ne suis pas très curieuse de nature, mais je ne comprenais pas pourquoi c'est sous le lit que Barry avait choisi de ranger un document qui semblait important, car il y était mentionné confidentiel. J'ai sorti l'enveloppe et j'ai vu qu'il avait des documents qu'il conservait, qui concernaient son ex-femme. À la vue de ces photos, j'ai eu envie d'en savoir un peu plus sur elle. Je me suis donc assise sur un siège pour bien examiner ces fameux documents. Oh là là. C'est là on tombe des nues. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ça arrive. Au fur et à mesure que je parcourais les éléments en ma possession, je devenais de plus en plus furieuse. Après les photos, je me suis attardé aux examens médicaux. C'est à ce moment que je me suis rendu compte que Mamadou avait raison. La femme de Barry était bel et bien morte du sida. J'ai aussi découvert une autre enveloppe appartenant à Barry. Il avait lui aussi fait son test après la mort de sa femme et avait été déclaré séropositif. J'ai envie d'exploser de rire, mais je vais continuer. On dit que conseil ne conseille pas.
C'est conséquences qui conseillent. C'est ça qu'elle a là. Mais moi, j'aime pas trop ça. C'est mieux que conseil au lieu de conséquences. Oui, mais les conséquences, quand tu ne veux pas écouter le conseil. Mais c'est ça. Personne ne veut que les conséquences te conseillent. Mais quand on t'a conseillé sur la conséquence qui va arriver et que tu refuses, la conséquence va arriver pour appuyer le conseil. Yeah. C'est une phrase, hein, ce que je viens de dire. Vraiment? Il faut que je retienne ça. Je vais noter ça quelque part. Et c'est là, il va regretter toutes les années. Il le savait et il ne s'est pas gêné pour mettre ma vie en danger. Du coup, ma vie, comme un château de cartes, s'est écroulé sous mes yeux. Barry ne voulait pas que j'aille à l'hôpital parce qu'il ne voulait pas que je découvre la vérité. Après, peut-être qu'elle n'est pas séropositive. Hein? Qui sait? On verra par la suite. Où partir avec cette grossesse? Où partir avec ma grossesse? C'est la question qu'elle se pose. Je me suis tourné vers Mamadou. Lorsque je lui ai expliqué mon problème, il ne m'a pas rejeté. Il m'a dit que j'étais la mère de ses enfants et que je pouvais revenir dans mon foyer. Oh, les gars. les gars, vous n'êtes pas trop concentrés, mais c'est quoi ça là? Bon. Non, il y a des hommes, il y a des personnes qui sont en tout cas, bonnes. ils ont un cœur bon. Oui. Dieu soit loué. Pourquoi tu ris? Comment tu dis ça comme Mais ça? je dis, ben, mais toi aussi, tu as un bon cœur. oui. Je continue l'histoire. Toi aussi, tu aurais pu accepter. Non. J'ai fait mon test et j'ai été moi aussi déclaré séropositif. J'en voulais à Barry. Il se savait atteint et il m'a sciemment contaminé. J'ai commencé à suivre le traitement pour que la grossesse se passe bien et pour que le bébé ne soit pas contaminé. J'ai interdit à Barry de m'approcher. Mamadou et son épouse se sont mis à mes petits soins sans rancune. Aujourd'hui, je regrette sincèrement d'avoir abandonné Mamadou pour un homme qui m'a mis dans cette situation. Si Barry m'aimait vraiment, est-ce qu'il aurait agi de la sorte? Je vis chaque jour dans la hantise de faire la maladie. J'ai peur de mourir. Sûr, tout le monde va mourir un jour. Mais savoir qu'on a le VIH, c'est réaliser que la vie est fragile et qu'on peut trépasser à tout moment. C'est vraiment dur. Mais j'ai le soutien de Mamadou et de sa compagne qui se sont montrés compréhensifs. Ils ont été formidables. J'ai accouché d'un garçon. Ils ont promis s'occuper du bébé si jamais j'étais plus là. Je prie pour qu'il ne soit pas malade lui aussi. Ami. Conséquence corrige mieux que conseil. Je reprends. Conseil ne conseille pas. C'est conséquences qui conseillent. Si on t'a donné des conseils que tu ne voulais pas entendre, la conséquence va arriver pour te conseiller. Oui. La phrase, elle est parfaite. C'est triste, hein? C'est triste, c'est dommage. C'est dommage. À toutes les filles, à toutes les femmes, ne vous mettez jamais avec un homme juste à cause de l'argent. Juste à cause de l'argent. Parce que si ce qui vous a amené chez la personne arrivait à se terminer un jour, c'est fini aussi. Vous quittez là-bas. C'est pas qu'on vous dit d'aller marier, je sais pas, un pauvre entre guillemets. Hein. Non, c'est pas ce qu'on vous dit. Mais que l'argent ne soit pas la première option quand vous devez choisir votre... Voilà, que ce ne soit pas le premier critère. Exactement. Le premier critère sur votre liste quand vous devez choisir votre futur mari. Non. Non. Si elle était tombée amoureuse et qu'elle s'était mariée à l'homme, Mamadou, c'est ça? À l'homme qu'il était, au cœur que la personne avait, à la façon dont il aime travailler, je pense que quand ils sont passés par la phase d'épreuve où il y avait un peu de disette dans la maison, elle ne se serait pas comportée de la sorte. Merci, comportée de la sorte. Moi, je trouve dommage parce qu'elle avait une perle entre les mains. Une personne qui lui a dit « patiente-toi, je vais reprendre ». C'est pas comme si la personne s'est assise et puis ne faisait rien du tout, buvait, sortait. Elle a vécu la situation du gars. Elle a vécu le fait que le gars, même quand il avait l'argent, il prenait soin. Il l'a comblé en fait. C'est ça. Donc, tu dois te dire que, ok, la personne, elle est en train de traverser quelque chose. Comment je peux faire pour l'aider, en fait? Comment je peux faire? Ok, même si on doit passer par des femmes, même si les gens sont malades, même si je dois continuer par demander à la famille, je continue. Au moins, la famille, ce n'est pas comme si tu ne trompes pas ton mari en accord. Ils ont fait 8 mois sans travailler. C'était difficile, mais ils ne mouraient pas de faim. De faim. Elle aurait pu, elle aussi, travailler.
Elle C'est aurait pu, elle ça. aussi, se dire, bah ouais, t'as montré, C'est je ça. vais tout faire pour... C'est ça. Donc, chère femme, même quand votre homme a de l'argent, pensez sécurité. Je me rappelle, quelqu'un avait raconté une histoire que son mari, c'est comme ça, son mari lui donnait des sous. Mais elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle ne dépensait pas tout. Parce qu'au même moment qu'elle lui donnait des sous, il mangeait bien à la maison. Donc, elle s'est Elle dit, mettait de elle mettait de côté. côté. Et comme par hasard, un jour, c'était chaud. Et son mari a été choqué de voir la somme que sa femme a pu mettre de Mettre côté. de côté. L'éducation financière. Et il s'est dit, waouh, la femme que j'ai là, non, il ne peut pas. C'est-à-dire c'est une confirmation que cette femme-là, il a marié la bonne femme. Parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Il se posait des questions. Mais sa femme a sorti de l'argent qui a permis de pouvoir garder un train de vie assez correct. Assez correct. Pendant des années. Attention, Wow. pendant des années. Wow. C'était pendant des années avant que le mari ne rebondisse. Wow. Donc, il sait que son argent, il a dit que lui, Chapeau. depuis ce moment-là, tout son argent, c'était dans la main de sa femme. Oui, parce qu'elle a Tout, démontré qu'elle sait gérer, en fait. Donc voilà. Après, moi, ce que je trouve formidable, c'est que cet homme a un bon cœur. En tout cas, Oui, il a un bon cœur. Il a un bon cœur. des deux histoires-là, c'est pour prouver que les hommes ne sont pas des diables. Les hommes sont aussi bons, aussi. Donc après, nous, les hommes, moi, je ne vais pas vous mentir. Hein. Des fois, l'homme réagit en fonction, la plupart du temps. L'homme a des principes. Il a des principes qui a été éduqué. Il a été éduqué comme ça. Donc, il va réagir comme ça. Même quand c'est difficile. Même quand parfois, ça va même à l'encontre de ce qu'il veut vraiment. Mais pour lui, c'est un principe. Il réagit comme ça. Mais sur certaines personnes, parfois, c'est vis-à-vis des autres. Vis-à-vis des autres hommes, vis-à-vis de comment les gens vont voir toi en tant qu'homme, pourquoi tu acceptes, pourquoi tu n'acceptes pas. Mais il y a certains hommes aujourd'hui qui sont remplis. En plus, c'est un bon croyant. Et en tant que croyant, le pardon, c'est-à-dire que tu pardonnes. C'est ça. Ça, c'est Dieu qui te donne cette force de pardonner. Oui. Hein. Mais après, je me demande, elle est revenue dans la maison en étant sa femme Puisqu'ils ne sont pas divorcés. Oui, mais elle revient. Elle revient, mais je pense que non. ça ne va pas... Ils prennent soin d'elle, mais c'est tout. Ok. Elle est sa femme, mais non. Mais voilà. il n'y a plus rien. Tantôt aussi, elle a le sida. Je pense que l'autre femme va accepter. Mais tu sais que le sida, ça se soigne maintenant. Hein? Sandra, je refuse pas là. Ah oui, mais... Oui. Mais attends, tu prends le risque. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas faire ça. C'est vrai. Bon. C'est vrai. En tout cas... Chère femme, si vous êtes à la place d'amis, c'est comme ça que vous allez vous comporter? Non, mais franchement, faites attention. Parce que ce n'est pas... Encore une fois, à cause de l'argent, elle est partie se mettre avec quelqu'un sans savoir tout le background de la vie de la personne pour savoir si, ok, je me mets dans un bon bateau ou pas. Et il y a un truc qui m'est venu en tête là. On dit, avant de te marier ou avant de construire une vie avec une personne, il faut faire certains tests. Le test de VIH, le test de chromosomes, pour savoir si... les chromosomes. Oui, voilà. C'est important parce que plus tôt vous savez... tout ça, il y a beaucoup de tests qu'il faut faire. Plus tôt vous savez, plus tôt vous pouvez anticiper certaines choses à l'avenir. Donc, faites attention. Les rapports sexuels, c'est quelque chose de très, très, très sérieux qu'on ne doit pas prendre à la légère, au-delà même de la maladie et tout. Faites attention. Okay. Donc, voilà. Restez en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune des histoires que nous allons raconter ici. Et surtout, partagez. Faisons tout pour créer une communauté forte autour de cela. D'accord? Salut et on se dit à la prochaine.